manchette, aujourd'hui, une très belle remise de diplôme pour les étudiants finissants de Pierre de Lestage. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui, le 9 juin. Hier, dimanche, le 8 juin, avait en effet lieu à l'église Sainte-Geneviève de Berthier la remise des diplômes des élèves de secondaire 5 et finissants de l'école Pierre de Lestage. Devant une église remplie à pleine capacité par les parents et amis, les étudiants finissants ont reçu leur diplôme de secondaire 5, une étape importante dans leur vie. CTRB était présent. On vous présente dans ce reportage l'entrée des finissants, le discours prononcé par 2 étudiants finissants et le célèbre lancier du mortier qui officialise la réception du diplôme.
Saint-Lambert, un petit village tout près d'ici. Et du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours eu de gros défis en français. Mais pas seulement, dans plusieurs autres matières également. Donc pour moi, aller à l'école, c'était pénible. Si j'y allais, c'est bien parce que j'y étais forcée et que mes amis y étaient aussi. Je les vois, ces mêmes amis, ils sont là aujourd'hui. Mais merci. Après mes parents. Après mes amis, ceux qui m'ont aidé le plus à tenir le coup, c'est évidemment mes parents. Lorsque je revenais de l'école avec un résultat d'examen en échec, ils n'en faisaient pas un cas. Au contraire, ils continuaient de m'encourager afin que je maintienne ma confiance et que je continue de toujours y croire. C'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'arriver avec fierté là où j'en suis. Des parcours comme les miens, il y en a plein et je suis certaine que plusieurs élèves et plusieurs parents ici sont reconnus dans ma petite tranche de vie. Bravo à vous, chers parents, qui avez su accompagner tout au long de notre parcours avec résilience et détermination. Et surtout, on vous dit un très gros merci. Bonjour. Pour ma part, j'ai eu la chance de ne jamais avoir vraiment de difficultés académiques, mais ça ne veut pas dire que j'étais un élève modèle pour autant. Effectivement, malgré mes petits écarts de conduite et mes coquineries d'adolescent, pas vraiment toujours drôles pour des adultes, cependant. Mes parents ont toujours été là pour me recadrer, m'expliquer l'importance de la discipline et du respect, et surtout, mais vraiment surtout, me rappeler à tous les jours comment l'école est importante pour s'assurer un bel avenir, autant personnel que professionnel. Mon histoire de petit gars un peu taquin qui avait besoin de se faire rappeler à l'ordre par ses parents ressemble aussi à celle de plusieurs élèves ici aujourd'hui. Nous sommes donc bien conscients comment nos parents ont pu nous guider quotidiennement vers le droit chemin avec amour et beaucoup de répétage sur l'importance de la discipline et du savoir-vivre. Quel parent d'ailleurs ne nous a jamais dit « Là, je suis tanné de répéter. » Ah, je suis drôle. Alors, pour tous les répétages exaspérants pour vous, vos bons conseils disciplinaires, votre extrême patience qui font assurément de nous de meilleures personnes aujourd'hui, on vous dit infiniment merci. En tant que finissante, nous célébrons en ce moment une étape très importante et significative pour nous, la fin de notre parcours d'études secondaires. Cela nous amène à se retourner vers notre avenir. C'est à la fois excitant, mais aussi très insécurisant. Je dois avouer que cela génère certaines craintes et incertitudes en pensant aux responsabilités que cette prochaine étape de notre vie nous amènera. Je sais aussi que nous sommes bien outillés pour les affronter et que, par chance, vous serez encore là en tant que parents pour nous soutenir et nous réconforter. Malgré notre besoin d'autonomie grandissant, on doit avouer qu'on a encore vraiment besoin de vous. Merci de continuer à être là pour nous. En tant que futur cégepier, je suis conscient que je devrais travailler beaucoup plus fort dans mes études l'an prochain. En plus, j'imagine déjà ma mère l'hiver prochain s'inquiéter pour moi à cause que je vais partir en voiture sur un chemin peut-être un peu glissant, sans être assuré en plus de me trouver un stationnement à l'arrivée du cégep. Ouais. Par chance que mon père est là pour dédramatiser avec humour. À toutes les mamans mères poules et les papas un peu bouffons protecteurs, merci de vous inquiéter pour nous. Rassurez-vous, la vie est généralement très bonne. À preuve, nous sommes entrés en secondaire 1 en temps de COVID, nous étions en classe bulle, mais nous aurons bien su prendre notre revanche puisque nous serons aussi la première cohorte à être sortis juste à temps, juste avant qu'il ne passe la loi sur l'interdiction du cellulaire. Et oui, la vie est bonne comme tous nos parents réunis ici aujourd'hui. Maman, papa, merci pour votre amour et votre soutien constant. Maman, papa, merci. Maman, papa, merci pour votre écoute et vos bons conseils au quotidien. Maman, papa, merci infiniment pour tout ce que vous avez fait pour nous et continuez de nous offrir. On vous aime. Mesdames et messieurs, préparez-vous à l'ultime célébration de la fin de votre parcours secondaire. Dans 5, 4, 3, 2, 1, marché!
très belle cérémonie et félicitations à tous ces jeunes de Pierre de Lestage. Sur ce, allons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mondor sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 9 juin, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Sylvie Coder et à José Marquez. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 9 juin. Eh bien, toute l'équipe de CTRB vous souhaite un heureux anniversaire. Le 5 juin dernier, la Chapelle des Culs-de-Berre à Berthierville inaugurait sa saison 2025. Plusieurs expositions seront présentées tout au long de l'été. Aujourd'hui, CTRB vous présente le couple Lagueux-L'Écuyer. Ceux-ci nous parlent de leur exposition extérieure. Bonjour et bienvenue à cette autre capsule, un été à La Chapelle. Nous sommes sur les lieux de La Chapelle pour rencontrer un des exposants qui tiendra une exposition extérieure cet été à La Chapelle. Voici le groupe Lagueux-L'Écuyer, composé de Stéphanie Lagueux et Jonathan L'Écuyer. Alors, Lagueux-L'Écuyer, c'est comme ça que vous vous nommez. Vous allez tenir une exposition extérieure à La Chapelle cet été, tout le mois de juin jusqu'à la fin d'août. Alors, avant de nous parler de votre exposition, j'aimerais savoir, c'est qui Lagueux-L'Écuyer? Bien, dans le fond, on est un duo d'artistes et aussi un couple dans la vie. On travaille ensemble depuis 98 comme tel. On a débuté nos pratiques après des études en arts plastiques au cégep Lionel Groulx, puis ensuite à l'Université du Québec en Outaouais. Et ben c'est ça, c'est à peu près en 2009, je dirais, qu'on a vraiment officialisé le duo. Parce que, c'est ça, on travaillait chacun à nos projets respectifs, puis à un moment donné, on a décidé de vraiment unir nos forces, puisque de toute façon, on s'aidait un et l'autre, puis on voulait en faire vraiment une façon de vivre, là, puis de travailler ensemble. Voilà. Puis, quel beau projet de vie! Alors, vous allez tenir une exposition. Voulez-vous nous parler un peu en quoi consiste cette exposition et le sens et la démarche artistique qui est derrière l'exposition que vous allez nous présenter? Oui. Dans le fond, Espèces en voie d'apparition, c'est un projet c'est un troupeau de sculptures, en fait, qu'on déplace dans l'espace public. On a un spécimen ici qu'on a apporté avec nous. Et puis, dans le fond, c'est
un projet qui a vu le jour, en fait, avec un projet d'intégration des arts à l'architecture. Mais à l'origine, c'était aussi parce qu'on a fait une grande installation en 2015 qui était un labyrinthe fait avec des bouteilles, en fait 2000 bouteilles d'eau et de toutes sortes de bouteilles de plastique, en fait, et qu'on a installé avec le public dans un parc. Donc, on montait ces bouteilles-là sur des tiges d'aluminium. Ouais. On a fait un carré de 20 par 20 en bois. Puis les gens, avec ces assemblages de bouteilles qu'on avait, pouvaient intervenir avec soit des crayons. Puis ça allait commencer sur les bouteilles, puis ça allait finir au cours du courant jusque sur le plancher de bois. On a eu plein de messages, plein d'apparitions de messages. Oui, puis en fait, c'est qu'on a présenté ce projet-là pendant 2 ans, puis à la fin, on s'est retrouvés quand même avec les 2000 bouteilles. Puis on s'est dit, à un moment donné, ça serait vraiment, on les a gardées, puis on se disait, bien, ça serait génial de pouvoir les refondre, puis faire autre chose. Puis avec le projet d'intégration des arts à l'architecture, bien, c'est ce qu'on voulait faire, c'est qu'on avait l'intention de prendre la matière plastique et en faire une œuvre, d'en faire un objet précieux. Puis en 2021, bien, on a commencé vraiment cette démarche-là avec le Centre de recherche en design industriel inédit, qui est situé au Cégep de Terrebonne. Puis c'est avec eux qu'on a développé, on a fait une première sculpture en argile avec les bouteilles, on l'a numérisée. On l'a ensuite thermoformée avec eux dans leurs installations. Puis depuis ce temps-là, bien, on cherche en fait, c'était un défi de trouver de la matière recyclée. Donc, c'est quand même quelque chose qui n'est pas... Au début du processus qui n'était pas là. On n'avait pas de feuilles de... Le plastique, c'est du PETG, donc la même matière que les bouteilles. Donc, depuis ce temps-là, bien, à travers toutes nos recherches, maintenant, ça existe, mais on continue de travailler avec cette matière-là. Puis, dans le fond, quand on a fait les premières sculptures, on en a une vingtaine, environ 25, je dirais. Et puis, en 2022, la première itération du projet de se promener dans les parcs a eu lieu à Terrebonne, Mascouche. Donc, on s'est déplacé dans 6 parcs. Donc, on va sur place, on accroche des câbles, on installe les sculptures. Puis, en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que les gens se demandent vraiment ce qu'on fait. Ils nous approchent, ils pensent qu'on installe des choses pour les animaux. Puis, en fait, ça nous donne l'occasion de vraiment discuter avec eux, de parler de notre démarche, de parler de du plastique, de sa présence dans l'environnement, puis de ce qu'on en fait. Puis en 2023, bien là, on s'est déplacé plutôt à... en fait, on voulait s'installer dans le parc du Ruisseau de Feu. Puis comme c'est un parc de conservation, bien, on n'a pas eu les permissions, mais donc on a développé une version numérique du projet. Donc on a une version, un modèle 3D qu'on insère en réalité augmentée. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on ramène une partie du troupeau et puis on va aussi, donc nos vingtaines de sculptures, on va les installer dans les structures, dans les arbres en fait, pas dans la chapelle, mais dans les arbres. Et puis sur justement la chapelle, bien, on va essayer d'installer nos sculptures numériques en réalité augmentée. Donc ils vont être accessibles, mais avec un téléphone ou une tablette. Alors, j'ai vu quelques-unes de vos œuvres dans le document de présentation que vous nous avez déposé pour exposer ici. Et ce que j'ai remarqué de fabuleux, de très beau, c'est tout le jeu que vous faites avec la lumière qui traverse vos œuvres, parce qu'évidemment, c'est une matière semi-transparente. Donc, est-ce que vous voulez nous parler de cet aspect-là de votre art, du jeu que vous faites avec la lumière? Bien, souvent, ce qu'on aime beaucoup voir, c'est justement la lumière, mais la lumière à travers le temps aussi. On peut voir que le soleil, c'est comme la puissante lumière. Elle va interagir avec les créatures. Puis on peut l'avoir à différents niveaux selon le jour. Elle va se déplacer. Oui, puis dans le fond, le jeu un petit peu avec le titre de l'œuvre, qui est « Espèces en voie d'apparition », c'est un peu ça qu'on fait. Donc, l'idée qu'on va utiliser soit la lumière du soleil, des fois, ça va être des lampadaires selon les installations. Donc, on va chercher des sources de lumière pour créer des projections au sol. Et puis, il y a aussi un autre aspect
qui là, va peut-être moins s'exprimer, mais on travaille aussi en projection puis en vidéo. Donc, c'est certain que pour nous, c'est vraiment une façon, c'est l'élément principal dans nos intégrations. Donc, on va venir voir où le soleil va arriver, où il y a des ombres qui vont être créées par les arbres, par les structures. Donc, c'est vraiment à chaque endroit où on se déplace, on cherche le cadre, la lumière qui va donner, peut-être qui va faire apparaître justement les ombres au sol. Des fois, les gens, c'est ce qu'on a remarqué, ils vont marcher, puis ils voient l'ombre par terre, puis c'est ça qui fait lever les yeux et voir la C'est comme l'accroche. Souvent, même c'est ça, les gens ne voient pas les créatures qui sont dans les airs. Puis s'ils voient l'ombre colorée au sol, bien, ils vont se poser des questions d'où est-ce que ça provient. Puis ensuite, ils vont les donc, le projet, comment il a vu le jour, en fait, c'est d'un concours d'intégration des arts à l'architecture. Donc, à la base, on voulait faire une œuvre à partir de notre matière plastique qu'on avait accumulée d'un autre projet. Et puis, l'idée, c'était de faire une envolée avec toutes ces bouteilles. Et bien, dans le fond, la manière de coller le plastique, dans le fond, c'était de partir d'une feuille de plastique et de thermoformer plutôt. Donc, pour faire le thermoformage, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait avec de l'argile et des vraies bouteilles, on a créé la forme de l'aile. Puis à partir de ça, on l'a numérisé. Puis à partir de la numérisation, on a réussi à faire un moule en bois. Ce moule en bois-là, il nous permettait de prendre une thermoformeuse et puis de mouler la feuille de plastique sur le moule en bois. C'est ce qui nous a donné les créatures. Puis en fait, on voit que en réalité, c'est deux, tu peux la lâcher peut-être. C'est vraiment deux formes identiques qui sont inversées et imbriquées une dans l'autre. C'est un peu tout simple, un peu comme des sculptures des fois qu'on peut faire en papier où on va insérer deux choses ensemble pour les faire tenir. Donc, c'est le même principe, puis c'est ensuite de l'acier inoxydable qui retient les deux pièces ensemble. Et le bon défi qu'on a quand on travaille, c'est de trouver le point d'équilibre pour que ça tienne, parce qu'il faut quand même que ça tienne et que ça ne flippe pas comme ça, hein, à l'envers. Donc, c'est tout à chaque fois, c'est un petit peu mystérieux. Il y a un peu de magie là-dedans. On le cherche à la main, puis là, on trouve finalement le point où on va placer les 4 morceaux. Puis voilà, donc c'est le secret de la céramique. Le secret de ces pièces-là. Et puis, en fait, depuis le tout début, on travaille avec les mêmes pièces. Il y en a qui se sont vraiment fracturées parce que c'est sûr, quand on met des pièces comme ça dans l'espace public, des fois, on a eu ça peut être, on ne sait pas exactement. Ça peut être les intempéries, le vent, un morceau de quelque chose qui peut voler dessus. Ça peut être aussi quelqu'un qui l'accroche. Donc, il y a eu quelques pièces qui ont eu des dommages comme ça, mais qu'on a réparés. Donc, ils vont faire partie de l'exposition. Il y en a quelques-unes qui ont des cicatrices qu'on a recousues avec... et puis, ça fait partie du projet aussi. Pour nous, là, c'est d'en prendre soin puis de les restaurer. Puis, probablement, peut-être que cette année, il y a des pièces qu'on voit que la peinture commence à être un petit peu moins vive. Donc, on va peut-être retoucher la peinture aussi de certaines pièces. Alors, c'est très intéressant. On a tous hâte de voir le produit de votre exposition qui sera installée à la chapelle des Cuthbert tous les mois de juin, juillet et août, donc tout l'été. Et le vernissage va avoir lieu le 5 juin prochain. Donc, merci beaucoup, Lagueux-Lécuyer, Stéphanie, Jonathan, pour votre implication et félicitations pour votre travail. Je pense que c'est vraiment féerique, hein? On peut quand même un peu le qualifier de cette façon-là. Merci. Rappelons que la chapelle des Cuthbert est ouverte jusqu'en septembre prochain, de 10h à 18h chaque jour. Allons à la pause.
Le 5 juin, à 70 ans, est décédée Mme Marilyn McNaughton, épouse de M. Gaétan Bayard, demeurant à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Sébastien Bayard, Émilie Barrière, Karen Bayard, sa sœur, ses frères, beaux-frères et belles-sœurs, Sharon et Wade McNaughton, Patricia, Owen McNaughton, Alain Bayard, Lise Pouliot, Serge Bayard, Yolande Picotte, Jacqueline Bayard, Richard Bayard, Louise Boisvert, Daniel Bayard, José Gélina, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 11 juin, mercredi, 13h, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe le même jour à 15h30. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi soir, ce sera nuageux avec averses. Une température de 19, un temps ressenti de 19, environ moins de 1 mm de pluie. Lundi nuit, ce sera de la faible pluie, une température de 17, un temps ressenti de 16, environ 2 à 4 mm de pluie. Mardi matin, ce sera de la pluie, une température de 17, un temps ressenti de 16, environ 10 mm de pluie. Mardi après-midi, ce sera quelques averses, une température de 22, un temps ressenti de 25, environ 1 mm de pluie. Mardi soir, ce sera généralement ensoleillé, une température de 19, un temps ressenti de 20. Mardi nuit, ce sera dégagé, une température de 14, un temps ressenti de 13. Et voilà, c'était tout pour votre météo.